Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous présenter les films que j'ai vus pendant le mois de mai. Alors, tout d'abord, il y a eu Thor. Avec notamment Nathalie Portman. C'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce, moi j'étais pas trop emballée. Après c'était un Marvel, pour moi un Marvel ça se regarde. Même s'il y a eu une catastrophe une fois, Hulk. Sinon pour moi c'est toujours une réussite, donc du coup je vais les voir. Finalement donc pas du tout déçue, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir s'ils vont faire une suite et de pouvoir la voir aussi. Vraiment j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait du personnage de Thor, la mise en scène. Les acteurs sont vraiment bien. Il y a un peu de suspense, on sait pas qui est le méchant. Bon, peut-être pas tout le long du film, mais franchement c'est pas mal. Après ce qu'il y a, c'est que j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire parce que je veux pas non plus vous spoiler si vous l'avez pas vu, donc c'est un peu dur d'expliquer. Mais allez le voir quoi, c'est un très bon Marvel. Ensuite, au mois de mai, j'ai vu aussi Water for Elephants. Alors, oui, je suis allée à l'avant-première au mois d'avril et en fait, j'y suis retournée au mois de mai avec une amie qui voulait aller le voir. Pas déçue non plus, quoi. Même pour un deuxième visionnage, ça a même été encore mieux. L'histoire est vraiment très belle. L'avantage, c'est qu'il y a une histoire d'amour, mais c'est pas non plus l'objet principal du film, quoi. Il y a vraiment une histoire autour. Et du coup, c'est pas gnangnan. En plus, l'univers du cirque, c'est assez sympa. L'époque aussi, elle est très belle. Les décors sont juste magnifiques. Et certaines scènes vont vous fendre le cœur. Mon ami avec qui je suis allée a eu sursauté, à pleurer, à rigoler. C'est vrai que voilà, il y a des scènes quand même assez dures, mais c'est un très beau film. La seule chose que je lui reproche, c'est la petite fin, genre et quelques années plus tard, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Je trouve ça un petit peu dommage en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils auraient dû s'arrêter vraiment, mais voilà. Ça, c'est le genre d'éléments qui me gênent pas mal dans certains livres. D'ailleurs, c'est un livre à la base, mais je l'ai pas lu, donc je sais pas. Mais là, ça m'a un petit peu gênée. J'ai trouvé ça dommage. Enfin voilà. Très bon film quand même. Et vous voyez, j'ai pas hésité à aller le voir 2 fois quasiment de suite. C'est vraiment un très bon film. Et je vous parle pas des acteurs, dont Robert Pattinson, que j'ai vu donc à l'avant-première. Waouh, quoi. Il sort vraiment du personnage d'Edouard et du vampire tiraillé entre sa soif de sang et son amour. C'est vraiment quelque chose là dans ce film-là. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Fast and Furious 5. Très déçue, ouais. Je suis une grande fanat de Fast and Furious, autant le dire, de beaux mecs et des belles voitures, moi j'adore. Donc mon préféré c'est le premier, le deuxième bof ça passe. Après il y a eu Tokyo Drift, voilà, qui était sympa, c'était plus du tout la même équipe d'acteurs mais ça allait. Le quatrième, donc le dernier où Michel Rodriguez joue dedans, pas mal, ouais, courses de voiture et tout. Mais là, dans le cinquième, j'ai cherché les courses de voiture en fait. Pour moi, c'est un film d'action, c'est un film policier avec en plus, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue le flic au gros bras, qui d'ailleurs transpire pendant tout le film, c'est atroce. Franchement, je suis désolée mais ça m'a tellement choquée.
transpire comme ça. Enfin, du coup, il joue les gros bras un peu face à Vin Diesel, ça fait un peu le bien contre le mal. On a un gros bras de chaque côté, et puis finalement, ils se réunissent pour combattre le vrai méchant. Ouais, bof. Moi, franchement, ça manquait de voiture. Hein. Clairement, il se tire dans les pattes, ouais, ok, mais déçu. Et puis la petite histoire d'amour entre... ouais, non, bon, je vais pas vous le dire, sinon je vais vous spoiler, donc j'ai rien dit. Donc voilà. En fait, je l'ai trouvé un peu plan-plan, c'est-à-dire que il y a des histoires qui se créent entre les membres de l'équipe, etc. Et puis là, ça fait vraiment... Bon bah voilà, comme je viens de le dire en fait pour Water for Elephant, quelques années plus tard, ils vécurent heureux, tous ensemble et tranquillement, puis recherchés par la police, machin. Ouais, franchement j'ai pas adhéré à celui-là. En soi le film est pas nul, hein, mais c'est pas un Fast and Furious pour moi. Voilà. Et sinon le dernier que j'ai vu, Tron, ou Tron, je sais pas trop comment on dit, donc je dis les deux, hein, allez. Donc oui, je sais, il est pas sorti au cinéma ce mois-ci, mais donc je l'ai vu en retard. Faudrait qu'on m'explique. Hein. J'ai regardé 1 heure et je ne comprenais pas vraiment le principe. Enfin si, j'ai compris le principe, hein, mais je comprenais pas là où on voulait nous amener. On nous mettait dans un univers où en fait on nous expliquait rien. Moi ça m'a endormie. Hein. Et pourtant il y a très peu de films que je ne vois pas entiers parce que d'habitude j'essaye quand même. Je me dis en plus en allant un peu plus dans le film, on comprend un peu mieux l'histoire, mais là pas pu. Donc il y en a peut-être qui vont me dire que c'était un super film. On m'a d'ailleurs dit que c'était le meilleur film de l'année à un moment, mais non, moi je n'ai pas adhéré. Je sais pas ce qui m'a vraiment gênée, mais c'était bizarre et pas abouti pour moi. Donc du coup je me suis arrêtée un petit peu après la course de moto, on va dire. Par exemple, justement dans cette course, on nous jette dedans, on sait même pas ce qu'on doit faire, mais il y arrive. Enfin le héros. Chapeau. Moi, on m'aurait foutu là-dedans, ben, j'aurais eu l'air bête. Hein. Voilà. Enfin bon, donc du coup, bah, sur ce mois de mai, pour résumer un peu tout ça, Thor très bon, Water for Elephant encore mieux, Fast and Furious décevant pour un Fast and Furious, pas mal pour un film d'action, et Tron que je n'ai pas compris. Voilà. Bah voilà, sur ce, je vais vous remercier de toujours autant me suivre, hein, ça me fait vraiment plaisir et j'adore vos petits commentaires pour m'encourager, c'est vraiment super. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine. Du coup, juste pour préciser, je ferai cette chronique 1 fois par mois en vidéo parce qu'en fait à l'écrit c'est vachement dur d'expliquer un film, j'y arrive pas vraiment. Donc je le ferai en vidéo et donc je le ferai au moment du bilan du mois. Donc voilà. Je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures, en soi de très bons films vu que c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Et je vous dis au mois prochain. Salut à tous!